Beaucoup d'hommes croient que leur vie leur échappe à cause du temps, du travail, des circonstances. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas avancer parce que le monde va trop vite, parce que tout est urgent, parce qu'il n'y a pas d'espace pour respirer, mais ils voient le problème sous le mauvais angle. Moi, Brian Tracy, j'ai appris que la vie ne s'organise pas toute seule. La vie ne s'arrange pas par chance. La vie se maîtrise avec intention. Si vous ne vous forcez pas à mettre de l'ordre, le chaos décidera pour vous. Et ce désordre ne consume pas seulement votre énergie, il dévore aussi vos rêves. Chaque jour que vous vivez sans structure est un jour que vous gaspillez sans vous en rendre compte. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures, vous avez besoin de plus de concentration. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vous avez besoin de faire ce qui est juste. Quand vous vous organisez, vous ne faites pas que gérer votre temps, vous dirigez votre vie. Car le succès n'est pas un objectif lointain, c'est le résultat accumulé de journées bien utilisées. Et si vous décidez aujourd'hui de prendre le contrôle, de vous obliger à organiser chaque domaine de votre vie, votre chemin changera, votre esprit s'apaisera, votre raison d'être s'alignera, et tout commencera à répondre. Car lorsque vous mettez de l'ordre à l'intérieur, le monde cesse de vous bousculer et commence à s'ouvrir devant vous. Organiser sa vie n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est la ligne qui sépare l'homme qui avance de celui qui se consume dans les distractions. La plupart vivent en mode réactif. Ils se réveillent tard, courent d'un endroit à l'autre, oublient leurs engagements, arrivent juste à temps, reportent les décisions importantes et, à la fin de la journée, ne savent pas où leur temps est passé. Ils vivent fatigués, confus, dépassés, et pourtant, ils croient avoir besoin de plus de motivation. Mais ce n'est pas de motivation dont il manque, c'est d'ordre. Car sans ordre, votre énergie se disperse, votre esprit s'embrouille, vos objectifs se diluent et vous devenez esclave du désordre que vous-même permettez. Organiser sa vie commence par une décision ferme. Cessez d'improviser, acceptez que chaque partie de votre journée, aussi petite soit-elle, a un impact réel sur votre destin. Et cela commence par prendre le contrôle de votre temps. Il ne s'agit pas de vivre obsédé par les horloges ou des listes interminables. Il s'agit d'arrêter d'offrir vos heures au hasard. Car le temps est votre ressource la plus précieuse, et pourtant vous le traitez comme s'il était infini. Il ne l'est pas. Chaque minute que vous laissez sans direction est une opportunité enterrée, une partie de votre vie que vous ne récupérerez jamais. C'est pourquoi vous devez vous asseoir avec vous-même et concevoir votre journée. À quelle heure vous levez-vous? Que faites-vous pendant la première heure? Quelle tâche répétitive n'apporte rien? À quel moment de la journée êtes-vous le plus productif? Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous n'avez pas mesuré. Et si vous ne structurez pas, vous continuerez de tourner en rond. Mais organiser sa vie n'est pas seulement une question de temps. C'est aussi une question d'espace. Un environnement désordonné reflète un esprit saturé. Le lieu où vous dormez, travaillez, mangez ou vous reposez doit vous aider à vous concentrer, pas à vous distraire. Il ne s'agit pas de perfection, mais de fonctionnalité. Chaque objet doit avoir sa place. Chaque outil doit être à portée de main. Chaque recoin doit vous inviter à avancer, pas à stagner. Car l'environnement façonne votre comportement plus que vous ne l'imaginez. Vous voulez avoir l'esprit clair, mais vous vivez dans le bruit visuel. Vous voulez avoir de l'énergie, mais vous ne savez même pas où se trouvent vos propres outils. Changez cela. Votre environnement physique doit être votre premier allié, pas votre ennemi silencieux. Et il y a une vérité encore plus profonde. Le désordre que vous tolérez à l'extérieur est une représentation du désordre que vous acceptez à l'intérieur. Vos habitudes, vos relations, vos émotions, vos finances, vos objectifs. Tout a besoin de structure. Vous ne pouvez pas être en paix si vous passez vos journées à éteindre des incendies. Vous ne pouvez pas avoir de vision si vous ne savez pas sur quoi vous vous concentrez aujourd'hui. L'ordre,
n'est pas de la rigidité, c'est de la libération. Il vous donne la marge pour vous reposer, pour mieux penser, pour décider avec clarté. Il vous donne la tranquillité de savoir que c'est vous qui êtes aux commandes, que vous ne vivez pas à la merci de ce qui surgit, mais selon ce que vous avez choisi avec intention. L'organisation et la discipline appliquée, c'est accepter que votre vie ne va pas changer par magie, que si vous ne lui donnez pas forme, elle se déformera d'elle-même, que si vous ne la soutenez pas avec une structure, elle s'effondrera à la première distraction. Et cela ne fait pas de vous un homme ennuyeux, cela fait de vous un homme puissant, car celui qui a le contrôle sur son temps, son environnement et ses décisions a le contrôle sur son destin. Et dans un monde chaotique, rempli d'hommes dispersés, celui qui vit avec structure, se démarque, attire le respect, inspire confiance, obtient des résultats. Parce qu'il ne dépend pas de l'émotion du moment, il dépend d'un système qui le soutient. Et ce système se construit lorsque vous vous obligez à organiser votre vie, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable au début. Car dans cet effort se trouve le début de votre transformation. Une vie organisée ne se construit pas avec de bonnes intentions. Elle se construit avec des systèmes. Et un système n'est rien de plus qu'une série de décisions intelligentes répétées chaque jour, sans négociation. Quand vous pensez grand, mais agissez sans structure, le résultat est la frustration. Vous avez des rêves énormes, mais pas d'habitude pour les soutenir. Vous avez des idées brillantes, mais votre calendrier est rempli de choses urgentes et vide de sens. Vous avez du talent, mais votre énergie est gaspillée entre les interruptions, les distractions et les tâches qui ne vous rapprochent de rien. Et ainsi les mois passent et rien ne change. Parce que sans un système pour ordonner votre vie, vous passez votre temps à éteindre des incendies que vous avez vous-même provoqués par manque de planification. Organiser sa vie, c'est apprendre à prendre des décisions de grande valeur. C'est comprendre que toutes les activités ne se valent pas. Certaines tâches génèrent des progrès, d'autres ne font qu'occuper de l'espace. Certaines vous rapprochent de votre vision, d'autres vous donnent seulement l'impression d'être occupé. L'homme moyen confond activité et productivité. Il court toute la journée, arrive épuisé le soir, mais n'avance pas. Vous ne pouvez pas vous permettre ce luxe. Vous devez avoir une clarté sur l'essentiel. Quelles activités font vraiment avancer les choses? Quelles habitudes soutiennent votre énergie? Quelles actions génèrent des résultats concrets? Ce sont celles-là qui doivent être prioritaires. Les autres doivent être éliminées, déléguées ou reportées. Faites ceci. Définissez vos 3 priorités quotidiennes. Pas 10, pas 20, 3. Les plus importantes. Notez-les la veille au soir et le lendemain, avant de répondre aux messages, avant de consulter les réseaux sociaux, avant de laisser le monde vous interrompre, faites-les. Honorez d'abord votre engagement envers vous-même. Car lorsque vous faites ce qui est important avant ce qui est urgent, votre vie commence à changer. Vous reprenez le contrôle, vous retrouvez la paix, vous retrouvez le sentiment de construire quelque chose qui en vaut la peine. La plupart des gens vivent en réaction. Vous devez vivre en dirigeant. Et cette direction n'apparaît pas seule. Elle se conçoit, se protège, se répète. Organiser sa vie implique aussi d'apprendre à dire non. Car si vous ne savez pas poser de limites, vous serez victime des agendas des autres. Tout accepter, répondre à tout, participer à tout, vous fragmente, vous épuise, vous vole du temps pour ce qui compte vraiment. Chaque fois que vous dites oui à ce qui est sans importance, vous dites non à ce qui a de la valeur. C'est pourquoi un homme organisé n'est pas celui qui fait le plus de choses. C'est celui qui fait les bonnes choses. Et pour les faire, il a besoin d'espace, de concentration et du courage de refuser l'inutile. Vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde. Vous êtes ici pour construire quelque chose de grand. Et cela exige de l'ordre, des filtres, des décisions difficiles. Et je veux que vous compreniez ceci avec une clarté totale. Ce n'est pas que vous n'avez pas de temps, c'est que vous n'utilisez pas bien celui que vous avez.
Chaque personne dispose des mêmes 24 heures. La différence ne réside pas dans la quantité, mais dans l'intention. Il y a des hommes qui, avec 2 heures libres par jour, transforment leur corps, leurs finances, leur mentalité. Comment font-ils? Avec une structure, des systèmes, des priorités. Pendant que d'autres se plaignent du temps, eux sont déjà en train d'exécuter, car ils savent que le temps est neutre, mais l'usage que l'on en fait ne l'est pas. Et si vous décidez de structurer chaque journée avec intelligence, votre salaire est mieux géré, votre esprit s'ordonne, votre énergie se multiplie, votre vie entière se transforme. Vous ne pouvez rien construire de solide si votre journée est une roulette russe. Vous avez besoin de rituels, vous avez besoin de blocs de concentration, de moments de réflexion. Vous avez besoin d'ordre mental, physique et émotionnel. Car tout cela s'alimente mutuellement. Un calendrier ordonné génère de la clarté, une chambre rangée génère la paix, un esprit ordonné prend de meilleures décisions et une vie ordonnée devient inarrêtable. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle sait où elle va. Et c'est votre nouveau standard. Non pas en faire plus, mais faire le nécessaire. Avec intention, avec concentration et avec discipline. C'est ce qui vous sortira du chaos. C'est ce qui vous rendra libre. C'est ce qui fera de vous un homme véritablement organisé et par conséquent puissant. Organiser sa vie signifie aussi faire un grand ménage dans vos relations. Oui, car peu importe l'ordre que vous mettez dans votre calendrier ou sur votre bureau, si vous êtes entouré de personnes qui vous drainent, vous distraient ou vous sabotent, votre progression sera lente, confuse ou inexistante. La plupart sous-estimant le pouvoir de leur environnement humain. Ils pensent pouvoir grandir au milieu du chaos émotionnel, de conversations vides, de gens négatifs qui passent leur temps à se plaindre, à se moquer, à perdre leur temps. Mais c'est comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Vous pouvez le faire, mais pas très longtemps. Si vous voulez de l'ordre dans votre vie, vous avez besoin d'ordre dans vos liens. Faites un inventaire de vos relations. Demandez-vous, cette personne m'élève-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas? Me met-elle au défi ou m'endort-elle? Me pousse-t-elle ou me limite-t-elle? Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel, il s'agit de protéger votre énergie, car votre énergie est votre ressource la plus précieuse après le temps. Et si vous la gaspillez dans des conversations sans intérêt, dans des relations qui n'avancent pas, dans des drames inutiles, tout votre système s'effondre. L'organisation est aussi émotionnelle, sociale, énergétique. C'est pourquoi l'ordre ne se voit pas seulement dans votre agenda, il se remarque dans les personnes avec qui vous passez votre temps, dans les sujets de vos conversations, dans les standards que vous tolérez autour de vous. Commencez par établir des limites. Vous n'avez pas besoin de répondre immédiatement à chaque message. Vous n'avez pas à être disponible pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de porter les problèmes des autres comme s'ils étaient les vôtres. Apprenez à dire « Pas maintenant. J'ai besoin de me concentrer. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. » Ces limites ne sont pas égoïstes. Elles sont sages. Car vous ne pouvez pas construire une vie puissante si vous êtes constamment interrompu, si votre énergie est captée par les autres, si chaque fois que vous voulez avancer, quelque chose ou quelqu'un vous tire vers le bas. Le désordre prend aussi la forme de personnes, et vous devez avoir le courage de le détecter. Et il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de ce qui vous limite, mais aussi de vous rapprocher de ce qui vous élève. Cherchez à vous entourer de personnes qui vivent avec intention, qui valorisent leur temps, qui prennent soin d'elles, qui parlent d'idées, pas seulement de plaintes, qui pensent en termes d'objectifs, pas seulement de problèmes. Quand vous êtes proche d'hommes et de femmes qui vivent déjà avec structure, avec concentration, avec vision, vous commencez à absorber cette énergie. Cette exigence silencieuse vous oblige à grandir, vous inspire, vous rend plus intentionnel parce que ce qui vous entoure vous façonne, que vous le vouliez ou non. Et si vous ne trouvez pas cet environnement, construisez-le. Ne remettez pas votre progression entre les mains des autres,
Créez vos espaces. Choisissez qui vous suivez sur les réseaux, choisissez ce que vous consommez, choisissez le type d'information qui entre dans votre esprit. Car tout cela fait aussi partie de l'ordre. Chaque stimulus que vous autorisez dans votre journée a un effet. Et si vous ne filtrez pas, vous vous contaminez. Et si vous vous contaminez, votre concentration se disperse. Et si votre concentration se disperse, votre croissance s'arrête. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi un homme véritablement organisé est aussi un homme sélectif. Il sait à quoi il dit oui, à quoi il dit non, et surtout, il sait avec qui il chemine. Vous ne pouvez pas construire une vie puissante si vous êtes entouré de chaos humain, d'émotions qui ne sont pas les vôtres, d'énergies qui ne comprennent pas votre vision. Vous êtes appelé à plus, et pour y arriver, vous avez besoin de clarté sur tous les fronts. Mental, physique, financier, émotionnel et relationnel. Tout fait partie du système. Tout est lié, tout a un impact. Alors commencez à mettre de l'ordre dans vos relations, non par orgueil, mais par vision, non par rejet, mais par responsabilité envers vous-même. Parce que votre environnement est le reflet de vos décisions. Et si vous voulez que votre vie soit le reflet de la grandeur, votre environnement doit commencer à ressembler à cette grandeur. Dès aujourd'hui. Sans excuse, sans peur, avec fermeté, avec direction, avec ordre. Organiser sa vie n'est pas seulement une question d'horaire et de tâches. C'est aussi une question de but. Car il ne sert à rien d'avoir chaque minute planifiée si vous ne savez pas pourquoi vous vivez. Et c'est la grande erreur de beaucoup d'hommes. Ils se remplissent d'activités, de routines, d'objectifs qui ne sont pas les leurs. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Ils accomplissent tout, sauf ce qui est important pour eux-mêmes. Ils courent, produisent, travaillent, mais ne s'arrêtent pas pour se demander si cet effort les mène là où ils veulent vraiment aller. Le véritable ordre commence par une direction, par un pourquoi clair. Car lorsque vous avez une raison d'être clair, organiser votre vie n'est plus un fardeau, c'est une nécessité naturelle. Chaque chose commence à trouver sa place, parce que tout commence à avoir un sens. C'est aussi le bon moment pour vous rappeler que si ce contenu vous aide à vous recentrer et à prendre des décisions importantes, vous pouvez vous abonner pour continuer à renforcer votre mentalité, votre discipline et votre croissance personnelle. Et laissez-moi vous poser une question directe. Quel est le domaine le plus désordonné de votre vie aujourd'hui? Et que vous coûte ce manque d'ordre? Écrivez-le dans les commentaires, non pas pour les autres, mais pour vous. Car parfois, nommer les choses avec clarté est le premier pas pour les transformer avec fermeté. L'organisation n'est pas une fin, c'est un moyen. Un outil qui vous rapproche d'une vie intentionnelle. Une vie qui ne se laisse pas porter par le courant, mais qui décide de sa route. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment vous organiser, vous devez d'abord savoir où vous allez. Quel genre d'homme voulez-vous être? Comment voulez-vous vivre dans 5 ans? Quel type de relation voulez-vous avoir? Quel héritage voulez-vous laisser? Car ces réponses déterminent ce qui entre dans votre calendrier, dans votre portefeuille, dans votre environnement. Le but est le filtre maître. Tout ce qui ne l'alimente pas est un obstacle. Et ce qui est un obstacle doit être éliminé. Mais voici le plus important. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Votre but peut être confus au début. Il peut changer avec le temps. Et c'est normal. Ce qui ne peut pas arriver, c'est de vivre en pilote automatique sans jamais rien questionner, sans jamais rien ajuster. L'organisation de votre vie commence par l'honnêteté, par des pauses, par des bilans, par la correction de votre cap, de temps en temps. C'est comme un pilote d'avion. Il ne maintient pas une direction parfaite tout le temps, mais il a un objectif clair. Et c'est pourquoi il fait constamment de petits ajustements. Vous devez faire de même, car sans bilan, le désordre revient. Sans réflexion, les erreurs se répètent.
et sans intention, le temps vous échappe. Faites de votre but une boussole. Chaque fois que vous hésitez à faire quelque chose, demandez-vous, est-ce que cela m'aligne avec qui je veux être, ou est-ce que cela m'en éloigne? Et même si vous ne connaissez pas la réponse, vous serez plus proche que si vous ne vous posiez pas la question. Parce que vous éveillez votre conscience, vous cessez de vivre en mode automatique, vous prenez le contrôle. Et quand vous faites cela, votre énergie change, votre environnement répond, vos décisions deviennent plus fermes, et votre vie commence à avoir un rythme différent. Non pas le rythme chaotique du monde moderne, mais le rythme stratégique de l'homme qui sait ce qu'il veut et s'organise pour l'atteindre. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous n'avez pas besoin d'une autre chance. Vous avez juste besoin de vous asseoir avec vous-même et d'ordonner vos priorités. Car là où il y a de l'ordre, il y a du pouvoir. Là où il y a un but, il y a une direction. Et là où il y a une direction, il y a des résultats. Alors, aujourd'hui, commencez par là. Éteignez le bruit, écrivez, définissez, révisez, organisez. Car la clarté intérieure se transforme en action extérieure. Et quand cela se produit, rien ne peut vous arrêter. Parce qu'un homme avec un but n'a pas besoin de motivation quotidienne, il a seulement besoin de structure. Et vous êtes en train de la construire. Maintenant, pas à pas, décision par décision, jour après jour. C'est la véritable transformation. Et elle a déjà commencé. Organiser votre vie exige également que vous mettiez de l'ordre dans vos finances. Car même si vous vous efforcez d'avoir des habitudes productives, des relations saines ou une mentalité forte, si votre économie personnelle est en désordre, vous vivrez avec l'anxiété, le stress et un sentiment constant de vulnérabilité. Et il n'y a pas de croissance réelle au milieu de l'incertitude financière. Il n'y a pas de liberté lorsque chaque dépense vous culpabilise. Il n'y a pas de vision claire si votre argent s'échappe sans que vous sachiez où il va. C'est pourquoi, peu importe combien vous gagnez, ce qui compte, c'est comment vous le gérez. Il ne s'agit pas d'avoir plus. Il s'agit de savoir gérer ce que vous avez déjà avec intelligence, intention et une discipline absolue. Beaucoup d'hommes ont des revenus décents, mais leur style de vie les entraîne vers le bas. Ils dépensent sans planifier, achètent sur un coup de tête, s'endettent pour les apparences, puis se demandent pourquoi ils n'avancent pas. La réponse est simple. Vous ne pouvez pas ordonner votre vie si vous n'ordonnez pas votre argent. L'argent n'est pas tout, mais il influence tout. Il affecte votre santé mentale, vos décisions, votre paix, vos opportunités. Et la première étape pour avoir des finances organisées n'est pas de gagner plus. C'est de regarder vos chiffres en face. Faire un budget, savoir combien rentre, combien sort et où cela va. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne savez pas où vous échouez. Faites ceci, prenez un carnet et notez vos dépenses fixes. Ensuite, enregistrez vos dépenses variables du mois dernier. Soyez brutalement honnête, sans rien justifier. Observez simplement, là vous verrez clairement quelles sont les fuites inutiles, quelles habitudes vous volent votre liberté et quels ajustements vous devez faire. Ensuite, fixez un pourcentage minimum d'épargne, même si ce n'est que 5% de vos revenus. L'important est de commencer, car cette habitude vous entraîne à prioriser l'avenir sur le plaisir momentané. Et cette mentalité est la clé de toute transformation profonde. L'ordre financier n'est pas une punition, c'est un outil de pouvoir. C'est la base pour prendre des décisions calmement, pour investir avec vision, pour vivre avec dignité. Et voici une vérité qui dérange. Si vous ne savez pas vivre avec moins que ce que vous gagnez, vous serez toujours pauvre, même si vos revenus augmentent. Car ce n'est pas le revenu qui détermine votre liberté, c'est le contrôle. Et le contrôle commence par l'élimination des dépenses émotionnelles, par l'arrêt de la justification des caprices avec des phrases comme « je le mérite » ou « on ne vit qu'une fois ». Oui, vous méritez le bien, être, mais un bien, être durable,
Pas un qui déséquilibre vos comptes chaque mois. Vous méritez de bien vivre, mais pas au détriment de votre tranquillité. Vous méritez de profiter, mais avec stratégie, pas avec culpabilité. Et tout cela s'obtient lorsque vous vous obligez à ordonner vos finances comme une partie intégrante de votre vie. Et n'oubliez pas ceci, l'argent est une extension de votre structure interne. Si vous êtes chaotique dans votre esprit, vous le serez dans votre portefeuille. Si vous êtes désorganisé avec votre temps, vous le serez avec vos dépenses. C'est pourquoi, en ordonnant votre argent, vous ordonnez votre esprit. Vous entraînez votre capacité à décider, à différer la gratification, à penser à long terme. Et c'est l'une des compétences les plus puissantes qu'un homme puisse développer, parce qu'elle fait de vous quelqu'un de fiable, quelqu'un qui non seulement génère, mais gère, quelqu'un qui non seulement rêve, mais construit sur des bases solides. Si vous organisez votre vie mais continuez de laisser votre économie au hasard, vous laissez une fissure ouverte. Et par cette fissure s'échappent les opportunités, l'énergie, l'estime de soi. L'organisation financière n'est pas un sujet technique, c'est un sujet émotionnel, mental, spirituel. C'est une façon de dire à la vie: je prends au sérieux ce que je reçois. Et quand vous faites cela, la vie vous répond. Les portes s'ouvrent, le stress diminue, la concentration augmente. Parce que vous n'êtes plus en train de survivre, vous êtes en train de diriger. Vous n'êtes plus piégé, vous êtes en train de construire. Alors, vérifiez vos comptes, faites votre budget, éliminez ce qui n'apporte rien, priorisez ce qui vous fait grandir, et surtout, engagez-vous envers vous-même à vivre avec ordre financier, peu importe combien vous gagnez. Car ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de mentalité. Et si votre esprit est concentré, votre argent le sera aussi. Et alors, oui, vous serez prêt à grandir sérieusement. Avec structure, avec stratégie, avec un but, avec pouvoir. Organiser sa vie implique également de concevoir une routine personnelle qui deviendra votre base quotidienne, votre plateforme d'énergie, de concentration et de clarté mentale. Beaucoup d'hommes méprisent la valeur d'une bonne routine, la croyant ennuyeuse, répétitive ou inutile. Mais la vérité est que la routine est l'un des secrets les plus puissants des hommes qui réussissent le mieux au monde. Non pas parce qu'elle leur enlève leur liberté, mais parce qu'elle leur donne la structure pour utiliser leur liberté avec intelligence. Une bonne routine n'est pas une prison, c'est une piste de décollage. Et sans elle, chaque journée commence dans le chaos, l'improvisation, le doute. Votre corps met plus de temps à démarrer. Votre esprit erre, votre énergie se disperse. Et à la fin de la journée, il ne reste que la fatigue, la frustration et le sentiment de n'avoir rien fait de vraiment important. Une routine bien construite est comme une armure mentale. C'est cet ensemble de décisions, déjà prédéfinies, qui vous économise de l'énergie, qui vous aligne avec vos priorités, qui vous centre sur ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas à vous demander si vous allez vous entraîner, lire ou travailler sur votre projet personnel. C'est déjà décidé. Et cela libère de l'espace mental pour vous concentrer sur des choses plus grandes. Rappelez-vous, chaque décision que vous laissez au hasard consomme de la volonté. Et si chaque matin, vous devez vous convaincre de faire ce qui est juste, vous perdez une énergie que vous pourriez utiliser pour avancer plus vite. Commencez par votre matin. Comment votre journée démarre-t-elle? Vous vous réveillez tard, prenez votre téléphone, consultez les réseaux. Vous vous douchez à la hâte et sortez sans direction. Ou vous levez-vous avec intention? Prenez-vous le temps de respirer, de bouger, de réfléchir? Votre matinée définit votre journée. Si votre première heure est désordonnée, le reste de la journée traînera ce désordre. C'est pourquoi construisez une routine matinale qui vous élève. Vous n'avez pas besoin de 3 heures ni de formules magiques. Juste des habitudes simples, mais puissantes. Se lever tôt, s'hydrater, bouger son corps, lire quelque chose de nourrissant, écrire ses priorités, être reconnaissant.
Ne le faites pas parfaitement, faites-le avec constance, car c'est dans la constance que réside le véritable pouvoir. Ensuite, structurez votre journée de travail. Divisez votre journée en blocs. Définissez clairement quand vous travaillez, quand vous vous reposez, quand vous apprenez. Ne mélangez pas tout. Le multitâche est un ennemi silencieux qui vous donne l'impression d'être productif tout en vous sabotant. Faites une chose à la fois, mais faites-la avec excellence. Utilisez des minuteries, éliminez les distractions, ayez des objectifs spécifiques par bloc. Chaque heure doit avoir un maître, chaque bloc doit avoir un but. Car si vous ne le faites pas, la paresse le fera, les réseaux sociaux le feront, les urgences des autres le feront. Et à la fin de la journée, créez un rituel de clôture. Évaluez ce que vous avez accompli. Notez ce qui n'a pas fonctionné. Planifiez le lendemain. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Déconnectez-vous du bruit. Donnez à votre esprit le signal qu'il est temps de se reposer. N'allez pas vous coucher avec le chaos. Ne terminez pas la journée avec des tâches en suspens. Clôturez la journée avec intention, avec conscience. Car c'est ainsi que vous enseignez à votre esprit que c'est vous qui êtes aux commandes, qu'il y a une structure, qu'il y a de l'ordre, et cela, avec le temps, se transforme en un sentiment interne de pouvoir, de direction, de progrès réel. Peu importe si vous échouez un jour, peu importe si vous sortez du plan, l'important est de revenir. Revenir à la structure, à la routine, à ce qui vous donne de la force. Car chaque fois que vous le faites, vous devenez plus fort, plus discipliné, plus résilient. Et cela vaut plus que n'importe quelle motivation passagère. C'est ce qui construit un homme avec un but. Un homme qui ne vit pas en réaction, mais en création. Un homme qui ne dépend pas de son humeur, mais de son système. Alors, concevez votre routine. Écrivez-la, ajustez-la, protégez-la. Ne laissez pas les autres la briser, car votre routine est votre temple, votre centre, votre outil secret. Et dans un monde plein de désordre, celui qui a une routine a un avantage. Car il ne repart pas de zéro chaque jour, il repart de sa meilleure version. Et cela, répété pendant des semaines, des mois, des années, se transforme en un succès inévitable, en une grandeur solide, en un destin qui n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'avoir choisi l'ordre comme style de vie. Et vous pouvez commencer aujourd'hui avec un petit ajustement, une décision ferme, un système qui est le vôtre, fait sur mesure, soutenu par votre vision, défendu par votre caractère. Et cela change tout. Organiser votre vie signifie également maîtriser l'usage de votre attention. Car au fond, votre vie est ce à quoi vous prêtez attention. Si votre esprit est constamment fragmenté, sautant entre les notifications, les pensées aléatoires et les tâches mal résolues, alors votre vie sera également fragmentée. Peu importe le nombre de vos objectifs ou la qualité de votre plan, si vous ne contrôlez pas votre concentration, vous n'exécuterez jamais rien avec une véritable profondeur. Et c'est le grand problème de notre époque. Les hommes n'ont plus la capacité de se concentrer. Ils vivent exposés au bruit, aux distractions constantes. Et à la fin de la journée, ils se demandent pourquoi ils ont l'impression de n'avoir pas avancé. Pourquoi sont-ils épuisés sans avoir rien fait de vraiment important? La réponse est simple. Leur attention a été kidnappée. La concentration n'est pas quelque chose qui apparaît seul. C'est quelque chose qui s'entraîne. Et comme tout entraînement, cela demande un effort conscient. Vous devez décider quand vous vous déconnectez du bruit. Vous devez créer des espaces de travail profond, de pensée profonde, de silence réel. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours en état de réaction, sautant de stimulus en stimulus, faisant les tâches à moitié, accumulant la frustration. Un homme qui ne contrôle pas son attention est comme un archer qui tire des flèches sans regarder la cible.
Beaucoup d'activités, mais aucun impact. Beaucoup de mouvements, mais aucune réussite réelle. Vous voulez avancer plus vite? Commencez par éliminer tout ce qui vole votre concentration. Désactivez les notifications. Mettez en sourdine les groupes qui n'apportent rien. Supprimez les applications qui ne font que vous divertir, mais ne vous construisent pas. Programmez des horaires spécifiques pour consulter les messages, répondre aux emails, consommer du contenu. Ne soyez pas esclave de votre téléphone. Utilisez la technologie, mais ne la laissez pas vous utiliser. Votre esprit est votre outil le plus puissant, et vous ne pouvez pas le laisser exposer toute la journée au désordre numérique. Chaque interruption, aussi minime soit-elle, brise votre flux, diminue votre énergie, affaiblit votre volonté. Et si vous n'arrêtez pas cela, cela devient une habitude de distraction, une habitude de médiocrité. Et il ne s'agit pas de vivre comme un moine isolé. Il s'agit de vivre en conscience, de choisir des moments de concentration, de protéger votre temps comme si c'était de l'or. Car ça l'est. Vous ne pouvez pas faire un travail profond au milieu d'interruptions superficielles, et vous ne pouvez pas construire une vie extraordinaire avec une concentration ordinaire. Le monde valorise les hommes qui savent se concentrer, qui peuvent s'asseoir 2 heures pour résoudre un problème, qui savent penser sans fuir à chaque seconde, qui n'ont pas peur du silence. Car le silence n'est pas vide. Le silence est l'espace où naissent les idées puissantes. Créez des rituels de concentration. Par exemple, chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, consacrez 1 heure à votre projet le plus important. Sans distraction. Juste vous, votre esprit et votre tâche. Entraînez votre cerveau à maintenir l'attention. Au début, ce sera difficile. Vous vous sentirez agité. Vous voudrez consulter votre téléphone. Résistez. Persévérez. Car chaque minute où vous parvenez à maintenir votre concentration est une victoire. Et ces petites victoires accumulées feront de vous quelqu'un d'inarrêtable. Car dans un monde de distraction, celui qui maîtrise sa concentration maîtrise son destin. Rappelez-vous ceci. Là où va votre attention, va votre vie. Si votre attention est dispersée, votre vie le sera. Mais si votre attention est dirigée, votre vie prendra forme. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin d'un talent spécial pour y parvenir. Vous avez seulement besoin d'intention, de discipline et du courage de dire non à ce qui ne construit pas. Chaque jour, vous pouvez entraîner votre concentration comme vous entraînez un muscle. Et plus votre attention devient forte, plus votre capacité à créer, à résoudre, à impacter devient puissante. Alors aujourd'hui, faites un grand ménage dans votre monde mental. Retirez l'inutile, simplifiez vos environnements, créez des espaces de concentration réels. Car un homme qui prend soin de sa concentration prend soin de son pouvoir. Et ce pouvoir, lorsqu'il est combiné avec la structure, la clarté et un but, change tout. Parce que vous ne vivez plus en réagissant, vous vivez en dirigeant, vous ne vivez plus distrait, vous vivez éveillé, vous ne vivez plus dans le chaos, vous vivez en contrôle. Et cela, à notre époque de bruit, est un avantage que peu possèdent. Vous pouvez l'avoir. Si vous choisissez, à partir d'aujourd'hui, de protéger ce que vous avez de plus précieux, votre capacité d'attention, votre boussole intérieure, votre force créatrice, votre esprit, organiser votre vie, exige également que vous mettiez de l'ordre dans vos émotions. Car peu importe combien vous planifiez, combien vous travaillez, ou combien vous contrôlez votre environnement, si vous ne savez pas gérer ce que vous ressentez, vous passerez votre temps à saboter vos propres progrès. Beaucoup d'hommes tombent dans cette erreur. Ils croient que l'organisation n'est que logique, technique, stratégique, et oublient que leur état émotionnel définit leur comportement quotidien. Vous ne pouvez pas être constant si vos émotions vous emportent. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions si vous vivez dominé par la peur, la culpabilité ou la frustration. Et vous ne pouvez pas construire une vie puissante
si vous n'avez pas de paix intérieure. L'ordre émotionnel ne se voit pas à première vue, mais il est la base invisible de toute vie véritablement stable. Vos émotions ne sont pas votre ennemi, mais elles ne sont pas non plus votre guide. Ce sont des signaux, des informations, et vous devez apprendre à les écouter sans en faire des dictateurs. Vous ressentez de l'anxiété? Observez-la. Demandez-vous quel message elle apporte. Vous ressentez de la colère? Examinez sa cause. Vous ressentez de la tristesse? Donnez-lui de l'espace, mais ne vous y noyez pas. L'organisation émotionnelle commence lorsque vous cessez de réagir impulsivement à chaque émotion qui apparaît. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes celui qui choisit quoi faire avec ce qu'il ressent. Et cette distinction est le début de votre maturité intérieure. Beaucoup vivent piégés dans des cycles émotionnels. Ils se motivent, agissent, quelque chose tourne mal, ils se frustrent, abandonnent et recommencent. Ce va-et-vient n'est pas un défaut de caractère, c'est un manque de gestion émotionnelle. Si vous ne savez pas maintenir l'effort lorsque l'enthousiasme diminue, vous êtes désavantagé. Car l'émotion positive vous pousse, oui, mais elle ne dure pas éternellement. Ce qui vous mène loin, ce n'est pas de vous sentir bien tous les jours. C'est de faire ce qui est juste même quand vous n'en avez pas envie. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a de l'ordre à l'intérieur, lorsque vos émotions ne décident pas pour vous, mais que vous les observez, les traitez et continuez d'avancer avec concentration. Une manière pratique d'organiser vos émotions est de créer un espace quotidien d'introspection. Pas besoin que ce soit long. Juste quelques minutes chaque soir pour faire le point sur ce que vous avez ressenti pendant la journée. Qu'est-ce qui vous a déclenché? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Qu'est-ce qui vous a réjoui? Écrivez-le si nécessaire, car ce qui n'est pas nommé s'enquiste, et ce qui se répète sans conscience devient un schéma. Vous devez identifier vos schémas émotionnels si vous voulez vous en libérer. Qu'est-ce qui vous déconcentre? Qu'est-ce qui vous fait procrastiner? Quel type de pensée vous obscurcit l'esprit? Cette information est de l'or, car une fois que vous la détectez, vous pouvez commencer à la désactiver, à la remplacer, à la surmonter. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de supprimer les émotions, il s'agit de les canaliser. La tristesse peut devenir réflexion, la colère, une impulsion pour agir, l'anxiété, un signal pour réorienter. Mais tout cela n'est possible que s'il y a une structure interne. Si vous êtes prêt à regarder à l'intérieur, à faire le travail inconfortable de vous connaître, de vous comprendre, de vous guérir. Parce que ce travail silencieux, émotionnel, profond, est ce qui détermine si votre organisation externe a des racines solides ou non. Vous ne pouvez pas mettre de l'ordre à l'extérieur si vous êtes brisé à l'intérieur. Tôt ou tard, le chaos interne s'infiltre. Commencez à voir vos émotions comme des indicateurs, non comme des vérités absolues. Tout ce que vous ressentez n'est pas réel. Toute pensée négative ne mérite pas votre attention. Toute émotion intense ne mérite pas une action immédiate. Vous n'êtes pas ici pour réagir, vous êtes ici pour diriger. Et diriger implique aussi de maîtriser votre monde intérieur, avec compassion, oui, mais aussi avec fermeté. Car votre paix ne se trouve pas par hasard, elle se construit. Et cette paix, lorsque vous la cultivez tous les jours, devient une ancre, votre refuge, votre source de pouvoir la plus stable. Donc, si vous voulez vraiment organiser votre vie, commencez par organiser votre monde émotionnel. Non pas pour tout contrôler, mais pour y naviguer avec plus de conscience. Non pas pour éviter la douleur, mais pour la comprendre. Non pas pour réprimer ce que vous ressentez, mais pour l'utiliser comme carburant. Car chaque émotion est une opportunité de vous connaître, de vous renforcer, de transcender. Et quand vous apprenez à le faire avec constance, votre vie devient plus claire, plus légère, plus centrée. Vous ne vous traînez plus à l'intérieur, vous marchez avec assurance. Vous ne vivez plus en pilote automatique, vous vivez avec intention. Et cela,
dans un monde rempli de bruit émotionnel, fait de vous un homme exceptionnel. Un homme qui non seulement planifie bien, mais qui vit en paix. Et depuis cette paix, tout le reste s'écoule avec ordre, avec direction, avec pouvoir. Organiser votre vie exige que vous mettiez de l'ordre dans vos relations, car peu importe votre discipline, vos progrès ou la clarté de votre vision, si vous êtes entouré de personnes qui vous drainent, sabotent votre croissance ou vous poussent constamment vers le désordre, tôt ou tard, vous retomberez. Les relations que vous choisissez sont une extension de votre environnement mental. Elles vous élèvent ou vous tirent vers le bas. Elles vous donnent de la clarté ou vous remplissent de bruit. Elles vous poussent vers votre meilleure version ou vous ramènent à votre version la plus faible. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment transformer votre vie, il ne suffit pas de travailler sur vous. Vous devez examiner, filtrer et réorganiser qui vous autorisez à entrer dans votre monde. Faites une liste mentale maintenant. Qui sont les personnes qui influencent le plus vos décisions, votre humeur, votre routine quotidienne? Qui vous inspire à être plus discipliné, plus conscient, plus ordonné? Et qui vous distrait, vous fait perdre votre concentration ou vous remplit de pensées que vous ne voulez plus cultiver? Il ne s'agit pas de juger ni de se battre avec qui que ce soit. Il s'agit de choisir avec maturité, car une relation peut être confortable, mais toxique. Elle peut avoir des années d'histoire, mais être complètement déconnectée de votre avenir. Et vous n'avez pas le devoir de traîner des liens juste par nostalgie. Votre seule obligation est envers vous-même, votre croissance, votre mission de vie. Souvent, le désordre personnel est maintenu parce qu'il y a des relations qui l'alimentent. Des amis qui normalisent le chaos, qui vous célèbrent quand vous abandonnez, qui justifient votre manque d'engagement. Des partenaires qui ne partagent pas votre vision d'avenir, qui ne vous soutiennent pas dans votre discipline, qui préfèrent une vie stagnante parce que changer demande trop d'efforts. Des membres de la famille qui critiquent chaque tentative d'amélioration, qui ridiculisent vos objectifs, qui projettent sur vous leurs propres peurs. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer les limites que vous posez. Et ces limites sont l'outil le plus puissant d'ordre émotionnel et stratégique que vous puissiez appliquer dans vos relations. Définissez clairement vos valeurs, ce que vous permettez, ce que vous ne permettez pas, quelles conversations vous acceptez, quel comportement vous bloquez, et pas seulement avec des mots, avec des actions, car le respect ne s'exige pas, il se modèle. Si vous vous prenez au sérieux, les autres le feront aussi. Si vous vous respectez, votre entourage se réorganise de lui-même. Les gens qui ne résonnent pas avec vous s'éloignent. Ceux qui vibrent avec vous se rapprochent. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être cohérent. Vivre dans l'ordre, c'est aussi avoir des relations saines, claires, basées sur un but mutuel et non sur un besoin émotionnel. Et cela se construit en choisissant, en renonçant à ce qui est confortable mais destructeur, et en s'ouvrant à la nouveauté, même si c'est inconfortable au début. Maintenant, il ne s'agit pas de s'isoler. Il s'agit de s'entourer de ceux qui vous aident à maintenir l'ordre. Cherchez des hommes qui vivent déjà avec concentration, qui ont déjà parcouru le chemin que vous voulez emprunter. Apprenez d'eux, écoutez-les, inspirez-vous. Et si vous ne les avez pas près de vous, consommez-les dans les livres, les conférences, le contenu qui nourrit votre mentalité. Car votre environnement peut aussi être numérique. Et si chaque jour vous consommez des voix qui vous rappellent votre but, qui exigent plus de vous, qui vous font réfléchir plus profondément, cet environnement commence à reprogrammer votre esprit. Et votre esprit commence à restructurer votre vie. Enfin, rappelez-vous que la relation la plus importante que vous devez ordonner est celle avec vous-même. Car souvent, le désordre extérieur reflète une relation intérieure brisée. Vous vous parlez durement, vous vous exigez sans compassion, vous vous trahissez constamment, et cela vous use.
Apprenez à vous traiter comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez profondément, avec discipline, oui, mais aussi avec patience, avec une vision à long terme, avec foi en ce que vous pouvez devenir, car lorsque vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez pas tant besoin de l'extérieur, et cela vous rend plus libre, plus sélectif, plus fort. Alors, aujourd'hui même, prenez des décisions concernant votre environnement. Ne continuez pas à vous mentir. Ne reportez pas les conversations nécessaires. Ne permettez plus ce que vous savez déjà ne pas être bon pour vous. Car votre paix, votre énergie, votre concentration valent trop pour être partagées avec ceux qui ne savent pas en prendre soin. Et lorsque vous mettrez de l'ordre dans vos relations, vous verrez comment tout le reste s'aligne. Vos habitudes, votre productivité, votre confiance. Car être entouré de personnes qui vous élèvent, c'est comme avoir le vent dans le dos. Et vous le méritez. Il vous suffit de le choisir et de le protéger chaque jour, comme une partie fondamentale de votre chemin vers une vie véritablement organisée, concentrée et pleine. Organiser sa vie n'est pas seulement un projet personnel, c'est un acte de respect envers votre existence. C'est reconnaître que vous n'êtes pas ici pour survivre au milieu des tâches, des plaintes, des distractions et des émotions hors de contrôle. Vous êtes ici pour créer quelque chose avec votre vie, pour construire une histoire qui vaille la peine d'être vécue. Et cette histoire ne s'écrit pas toute seule, elle s'écrit avec structure, avec direction, avec des décisions quotidiennes qui reflètent que vous savez ce que vous voulez et que vous n'allez pas attendre plus longtemps pour commencer. Car le temps n'attend pas. Et si vous n'ordonnez pas votre vie, la vie le fera pour vous, de force. Elle vous le montrera avec des crises, des pertes, du chaos, non pas pour vous punir, mais parce que le désordre finit toujours par se payer, tôt ou tard. Et plus vous reportez l'ordre, plus le prix sera élevé. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Vous avez juste besoin de prendre le contrôle d'une partie. Une petite partie. Peut être votre emploi du temps, peut être votre chambre, peut être votre alimentation, peut être vos finances, peut être votre cercle social. Mais commencez là, car l'ordre n'est pas une destination, c'est une pratique. Un entraînement quotidien, un engagement envers vous-même qui se renforce chaque fois que vous choisissez de le faire, même quand vous n'en avez pas envie. Et quand vous le faites, quelque chose change. Votre esprit s'éclaircit, vos décisions se simplifient, votre estime de soi augmente. Parce que vous commencez à voir que vous pouvez vous faire confiance, que oui, vous pouvez vous soutenir, que oui, vous pouvez avancer pas à pas, avec fermeté. Beaucoup cherchent le changement dans des cours coûteux, des livres de motivation, des retraites spirituelles. Mais la vérité la plus brutale et la plus libératrice est la suivante. Votre vie changera lorsque vous vous forcerez à la mettre en ordre. Pas demain, pas quand vous aurez le temps, pas quand tout se calmera, maintenant. Avec ce que vous avez, au milieu du chaos, s'il le faut. Car attendre des conditions parfaites est une autre façon de reporter votre grandeur. Et la grandeur se construit dans l'imperfection, mais avec une direction. Peu importe si vous tombez, peu importe si vous mettez du temps. Ce qui compte, c'est que vous n'êtes plus à la dérive. Vous prenez la barre. Vous cessez de réagir pour commencer à diriger. Et il ne s'agit pas de devenir un robot hyper productif. Il s'agit de devenir un homme qui a du sens, un but, qui sait que son temps est limité, que son énergie est précieuse et que sa vie mérite l'ordre, non par vanité, mais par vision. Parce qu'il veut aller loin, parce qu'il ne veut pas être un spectateur de son existence. Il veut en être l'auteur, l'architecte, le responsable. Et ce genre d'homme n'a pas besoin que le monde l'applaudisse. Il lui suffit de savoir, chaque soir, qu'il a fait ce qu'il devait,
qu'il a vécu avec intention, qu'il a avancé même si personne ne le voyait, qu'il s'est organisé non par pression extérieure, mais par amour-propre. Et être que personne ne vous a appris cela. Être avez-vous grandi entouré de désordre. Être que vos modèles étaient chaotiques. Être avez-vous cru que vivre ainsi était normal. Mais aujourd'hui vous le savez, l'ordre est un outil de pouvoir, une expression de respect pour vous-même, une façon de vous donner la vie que vous méritez. Non pas la vie parfaite, mais la vie structurée, avec de l'espace pour grandir, pour échouer sans s'effondrer, pour se relever sans repartir de zéro à chaque fois. Et ce n'est pas ennuyeux, c'est libérateur. Car quand tout a sa place, vous aussi, vous trouvez la vôtre. Alors, faites-le. Pas par pression, pas pour les apparences. Faites-le parce que vous avez compris que vivre dans le désordre, c'est vivre en guerre contre vous-même. Et vous ne voulez plus de batailles internes. Vous voulez avancer, créer, construire. Et cela commence par mettre chaque pièce à sa place, avec patience, avec discipline, avec vision, avec force. Parce qu'un homme qui s'organise se transforme, et un homme qui se transforme tout autour de lui, sa maison, son travail, son héritage, son monde. Cet homme, ce peut être vous. Si vous commencez aujourd'hui, si vous choisissez aujourd'hui, si vous ne reportez plus, l'ordre dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous devez simplement l'activer, le défendre, le maintenir. Parce que personne ne viendra le faire pour vous. Personne. C'est votre tâche, votre responsabilité, votre opportunité. Et quand vous la saisissez, tout change.